La parole est à Monsieur Régis Juanico pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous aurions préféré examiner aujourd'hui un projet de loi sport et société. Une deuxième loi olympique, une loi d'héritage pour les Jeux de Paris 2024 qui permettent de mettre en œuvre des politiques publiques sur le sport santé, sur le sport à l'école, sur le sport dans l'entreprise, le sport facteur d'inclusion des personnes en situation de handicap, avec l'objectif que nous partageons tous ici d'augmenter de 3 millions le nombre de pratiquants dans notre pays. Nous regrettons un nouveau glissement dans le calendrier. J'espère que nous pourrons légiférer rapidement au premier trimestre 2020, comme vous l'avez annoncé, Madame la Ministre, afin qu'un certain nombre de dispositions puissent produire des effets concrets, un héritage sportif, territorial et sociétal, partout en France, avant même les Jeux de 2024. À défaut de lois spécifiques qui nous auraient permis de débattre de l'organisation du sport, plus largement d'une vision et d'une ambition de la politique en faveur du sport, je n'aurai pas de remarques à faire sur les articles qui traitent de la ratification des ordonnances sur les voies olympiques. J'ai de sérieuses réserves, en revanche, sur la création de l'Agence nationale du sport, qui n'est pas une simple mesure technique. L'objectif assumé par le gouvernement est d'engager une véritable transformation du modèle sportif français. Vous avez évoqué tout à l'heure un tournant, sans que ce débat public fondamental n'ait pu avoir lieu au Parlement. Le texte proposé vise à sécuriser juridiquement, par un article introduit subrepticement dans une loi de ratification d'une ordonnance, la création de l'Agence nationale du sport, qui existe déjà depuis le 24 avril 2019. Tout commence lors de la discussion du projet de loi de finances pour l'année 2019 et le dépôt d'un amendement gouvernemental attribuant les taxes affectées du Centre national pour le développement du sport à une nouvelle Agence nationale du sport, sans existence juridique. Nous vous avions alerté, lors des débats budgétaires, sur le risque pris, sans être vraiment entendus. Malgré les mises en garde du Conseil d'État, dès le mois d'avril, sur la nécessité de légiférer, vous avez poursuivi dans l'improvisation en donnant, par un simple arrêté et 2 décrets, le statut de groupement d'intérêt public à l'Agence nationale du sport. La fragilité juridique de ce dispositif vous oblige aujourd'hui à demander au Parlement de la doter d'une base légale totalement dérogatoire. Autrement dit, vous demandez au Parlement, par ce projet de loi, d'assurer l'existence juridique d'un organisme créé par un arrêté ministériel. La hiérarchie des normes en est renversée et le Parlement est sommé d'approuver une décision administrative constituée, un fait accompli. Sa compétence est ainsi liée, ce qui est contraire au principe démocratique de la séparation des pouvoirs. Un impératif, vous en conviendrez, fort peu respectueux des droits du Parlement. Dans ses avis successifs, le Conseil d'État a rappelé qu'il y avait de sérieuses interrogations sur la robustesse et la sécurité juridique du dispositif que vous avez choisi. Un dispositif relativement baroque et un peu hasardeux. Baroque au sens où l'on a choisi un groupement d'intérêt public qui, je le rappelle, est une structure juridique qui n'a pas vocation à être pérenne, dans la forme initiale dessinée par le projet de loi. Le Conseil d'État a ainsi estimé que le choix du statut de GIP n'est adapté qu'à des collaborations dédiées à un projet ou à la phase de mise en place d'une agence. Elle a aussi estimé qu'une modification des règles régissant le nouvel opérateur pourrait s'avérer nécessaire à l'issue du vote de la loi. Un GIP, c'est aussi une structure où, en théorie, tous les partenaires doivent mettre en commun les moyens nécessaires à leurs activités. À ce stade, seul l'État participe au financement de l'agence. Le Conseil d'État vous a expressément demandé dans son avis de préciser comment l'État, le gouvernement et votre ministère continueraient de mettre en œuvre les politiques publiques du sport. Afin de ne pas déposséder votre ministère de toutes ses capacités d'action, il vous a proposé de renforcer les moyens de contrôle de l'agence par l'État et de mieux organiser ses moyens d'intervention en faveur des politiques publiques décidées par le gouvernement. Vous en êtes réduit aujourd'hui à prévoir une convention d'objectifs entre l'Agence nationale du sport et l'État pour bien vous assurer que les orientations de politique publique de l'État en matière sportive seront bien respectées. C'est le monde à l'envers. Un modèle, je disais, un peu hasardeux, celui de l'agence. Il est indiqué dans la présentation du projet de loi que
Tous les pays qui ont confié la mission d'amélioration de la performance de leurs athlètes à une organisation autonome, Royaume-Uni, Norvège, Canada, ont vu leur performance aux Jeux augmenter significativement. Et à l'inverse, toutes les nations qui conservent un système organiquement étatique reculent dans les classements. Cette affirmation, je le dis, est discutable, elle est contestable, elle mériterait une étude d'impact approfondie et des comparaisons internationales beaucoup plus poussées pour l'étayer. Premièrement, nous ne reculons pas dans les classements sportifs internationaux. Nous maintenons notre rang depuis 1996, autour de 40 médailles aux Jeux Olympiques, et tous les ministres des Sports successifs se sont félicités de ces résultats. Deuxièmement, l'organisation le plus souvent citée en exemple, l'agence Yuka Sport, est l'organisation la plus étatique au monde. Alors, la réussite de ce modèle réside finalement plus, en Grande-Bretagne, dans le pragmatisme des Anglais et la permanence des équipes en place. La capacité de signer des conventions d'objectifs avec les fédérations en lieu et place du ministère des Sports et le transfert de deux de ses compétences les plus importantes, le sport de haut niveau et le développement de l'accès à la pratique sportive, à une agence bénéficiant d'une large autonomie, pose inévitablement la question de l'avenir du ministère des Sports. Vous avez vous-même indiqué, Madame la Ministre, devant le rapporteur du texte au Sénat, qu'il y aurait toujours un ministre des Sports, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024, créant bien évidemment l'incertitude au-delà de cette date. La création de l'Agence nationale du sport, vous le savez, intervient dans un contexte d'effacement programmé du ministère en charge des sports, avec de nombreuses incertitudes. Incertitudes qui pèsent depuis 9 mois sur le statut des 1600 conseillers techniques et sportifs, le rapporteur du texte au Sénat ayant rajouté à la confusion en confiant la gestion, l'évaluation et l'affectation des CTS aux managers de la haute performance de l'Agence nationale du sport, une disposition surréaliste que nous avons fort heureusement supprimée en commission. Incertitude avec les 2 circulaires du Premier ministre, qui planifient un rétrécissement du champ d'intervention du ministère des Sports au niveau central, mais aussi dans l'organisation territoriale des services déconcentrés. Dans ce cadre, les agents de votre ministère dans les territoires ont vocation à rejoindre les services du ministère de l'Éducation nationale. Ils prépareront essentiellement la mise en œuvre du service national universel. Clairement, les missions des agents du ministère des Sports deviendront résiduelles. Est-ce une préfiguration de la dissolution programmée de l'administration des sports dans celle de l'éducation? Incertitude sur le rôle de l'INSEP, l'Agence nationale du sport assurant à présent un rôle de maîtrise d'ouvrage sur le champ de la haute performance sportive. Mais aussi incertitude sur les missions de l'inspection générale jeunesse et sport, amenée à fusionner avec les inspections de l'éducation nationale, de la recherche et celle des bibliothèques. Incertitude sur les moyens financiers accordés à l'Agence nationale du sport, plus proche des 300 millions d'euros que des 350 millions d'euros évoqués initialement. Les ressources du CNDS ayant été diminuées entre-temps de 70 millions d'euros par votre majorité, avec une baisse drastique de la part territoriale destinée aux clubs sportifs amateurs sur nos territoires, ces clubs déjà lourdement pénalisés dans leur fonctionnement par la réduction de 80% des contrats aidés. Sachant que la compétence sport est aujourd'hui partagée sans qu'aucune clarification ne soit intervenue pour savoir qui fait quoi entre les collectivités territoriales et l'État, serez-vous en mesure, Madame la Ministre, de garantir que la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport, un organisme caractérisé par une gouvernance complexe, là aussi partagée, de 4 collèges, ne conduise pas à une politique sportive à plusieurs vitesses en fonction des territoires? Les parlementaires, qui n'ont pas été associés aux travaux sur la gouvernance du sport, ne sont pas seulement là, Madame la Ministre, pour faire remonter les bonnes pratiques identifiées dans les territoires, comme vous nous l'avez indiqué tout à l'heure. Ils doivent exercer, je pense, un contrôle étroit de l'Agence nationale du sport au titre de l'exécution budgétaire. L'essentiel des ressources financières de l'Agence nationale du sport proviennent soit de crédits budgétaires du ministère, 130 millions d'euros cette année, soit de taxes affectées que nous votons là aussi chaque année, 140 millions d'euros, seuls 1 500 000 euros étant issus de ressources propres. Une dernière remarque sur la gestion expérimentale de la part territoriale de l'ex-NDS par une trentaine de fédérations sportives volontaires dans le cadre des nouvelles procédures de l'Agence nationale du sport. Nous avons eu des remontées des bénévoles, des comités départementaux, des ligues régionales, à qui on a confié le travail d'instruction des dossiers de subvention réalisés auparavant par les services déconcentrés de l'État, avec à la clé une surcharge de travail de plusieurs dizaines d'heures.
Est-ce vraiment l'objectif de donner davantage de travail administratif aux bénévoles sportifs déjà fortement mis à contribution par leurs activités? Madame la ministre, vous comprendrez qu'avec l'ensemble de ces incertitudes qui dessinent clairement un dessaisissement et un désengagement de l'État des politiques publiques du sport, et sans un contrôle du Parlement étroit, on y reviendra sans doute lors de la discussion des amendements, il est très difficile de voter en l'état un texte qui aujourd'hui fait dans la précipitation et dans une certaine improvisation. Nous voterons donc contre. Monsieur Juanico, la parole est désormais à Madame Béatrice